Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis aussi sur un flex. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'un concours est disponible sur mon compte Instagram et ce jusqu'à dimanche. Dimanche 23 mai, je poste normalement la vidéo le mercredi 18, un truc du genre. Du coup jusqu'à dimanche vous avez un concours sur mon compte pour gagner ce livre, Équivalence de Valentin Auverx. Un livre auto-édité, premier tome de fantasy absolument incroyable. Donc si vous voulez participer, mon identifiant Instagram se trouve en barre d'infos. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des sagas que j'ai trop envie de relire. Et cette vidéo sera suivie d'une autre, un peu la suite mais pas vraiment la suite, où ce sera les one shot que j'ai très envie de relire. Faut savoir qu'avant je relisais beaucoup mes livres parce que j'avais beaucoup moins de livres que ce que vous voyez derrière moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus beaucoup parce que j'essaie de privilégier les livres qui sont dans ma palle alors qu'il y a vraiment beaucoup de livres que j'aimerais relire. J'ai quand même actuellement une relecture en cours, c'est les livres de Journal d'une princesse de Meg Cabot qui ont été vraiment les livres qui ont marqué mon enfance. Là j'en ai pas relu depuis l'automne je crois, je m'étais arrêtée au tome 7 donc il m'en reste 4. Et en fait j'ai envie de finir cette relecture pour entamer d'autres relectures. Je pense qu'à chaque fois j'aurai de temps en temps une saga relecture entre mes nouvelles lectures ou des one-shots, mais ça on le verra plutôt la semaine prochaine. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors vous vous doutez que c'est des livres que j'ai vraiment absolument adorés, sûrement même pour tous des livres que j'ai déjà présentés sur la chaîne, mais c'est toujours bien de rappeler que j'adore ces livres. En premier lieu, j'étais obligée, même si ce n'est plus ma saga préférée, jusqu'à il y a très peu de temps ça l'était encore, j'ai très envie de relire L'expérience Snow Utterson. À chaque fois je vous présente que le tome 1, du coup de Michel Gagnon, et c'est publié en grand format chez Nathan, mais depuis c'est disponible en poche chez Pocket Jeunesse. Cette série c'est un thriller adolescent, un peu dystopique selon moi. En fait on va suivre la jeune Noah qui se réveille dans un hangar avec une énorme cicatrice en plein milieu du thorax. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé et en fait elle fait partie d'un groupe de hackers et à travers ses connaissances de hacker elle va faire la connaissance de Peter, un jeune homme qui va se retrouver au milieu du fameux secret du pourquoi elle a sa cicatrice, et ensemble à distance puis à un moment ils vont être amenés à se rencontrer. Ils vont essayer de résoudre ce petit problème qui n'est pas si petit qu'il n'en a l'air. Du coup c'est une série en 3 tomes que personnellement j'ai lu il y a maintenant 5 ans, en 2016 je crois bien. J'avais lu toute la saga en 3 jours, un tome, une journée, c'était simple. Et je l'avais littéralement adoré. Après il y a 5 ans j'avais 20 ans. Et j'ai très envie de relire cette saga et en même temps j'ai très peur parce que je sais qu'elle a des défauts. La fin, j'en suis pas particulièrement fan. Et en fait j'ai très peur de la relire et que ce ne soit plus un coup de cœur. Donc j'ai très envie, parce que je me rappelle pas tout, que je l'ai fait lire à des amis entre temps qui me disent ouais là et tout. Et en fait le tome 1 je m'en rappelle à peu près, mais entre ce qui se passe dans le tome 2 et dans le tome 3, il y a tout qui se mélange dans mon cerveau et je ne sais plus. J'ai très envie de lire, mais parmi toutes les sagas que je vais vous présenter, j'ai très envie de le lire. C'est la relecture qui me fait le plus peur dans toutes les relectures que je vais vous présenter. Mais j'en ai très envie et je le ferai je pense. Mais je pense que ce sera pas la première parce qu'elle me fait encore trop peur. Deuxième relecture que j'ai très envie de me refaire, ça fait partie des livres qui m'ont fait aimer la lecture, parce que j'étais lectrice étant petite mais après je l'étais plus, et grosso modo j'estime que je suis redevenue lectrice on va dire avec cette saga, connue de manière interplanétaire, avec des adaptations cinématographiques qui ont été des blockbusters. C'est Hunger Games de Susan Collins, publié en grand format et en poche aux éditions Pocket Jeunesse. La saga est juste incroyable, j'avais adoré les films, j'ai encore plus adoré les livres. Très envie de les relire. Pour le coup, elle me fait pas peur parce que entre temps en plus j'ai vu plusieurs fois les films, donc l'histoire je l'ai pas perdue, je confonds pas les tomes et tout. Et je sais que c'est un grand classique, je pense qu'elle a moins de défauts que L'expérience Watterson. Et ouais j'ai très envie de la relire, surtout que je sais pas si on le voit, on voit à peine, mais ici j'ai le préquel que j'ai acheté il y a bientôt un an, que je n'ai pas encore lu, et en fait ce que je pense faire c'est relire la saga principale puis lire le préquel donc qui est sur le président Snow. Je pense que c'est pas mal de se réapproprier la personnalité du président Snow pour relire le préquel. Je me rends compte que je n'ai absolument pas fait un résumé, mais je pense que tout le monde connaît Hunger Games. On va suivre l'histoire de Katniss Everdeen qui vit dans un monde post-apocalyptique. Elle vit dans le district 12 qui est le district le plus pauvre, et dans la région dans laquelle elle vit il y a des jeux qui sont super connus et qui sont faits pour divertir les gens du Capitole qui sont les gens les plus riches. Ça s'appelle les Hunger Games et le but c'est d'envoyer
2 adolescents de chaque tribu s'entretuer dans une arène et bah tout le monde meurt sauf le vainqueur et le vainqueur grosso modo est couvert d'or. Pas du tout drastique comme manière de divertir les gens, j'ai envie de vous dire. Du coup voilà le pitch de base, mais bon je pense que tout le monde le connaît. Très envie, je sais pas encore si je vais le relire tout de suite, mais en même temps j'ai très envie de lire le préquel. Je pense que ça va faire partie des relectures qui vont se faire le plus rapidement. Là, je vais vous parler d'un livre qui date de ouf pour moi, que j'ai lu qu'une fois il y a très longtemps. Bah, c'était dans ma période vraiment ado. Là, je suis en train de relire du coup les journaux d'une princesse. Il y avait une autre saga qui m'a fait un de mes étés quand j'étais ado, mais incapable de savoir lequel c'était, et que je n'ai lu qu'une fois. J'ai vu les films plusieurs fois, alors que les films, c'est pas non plus les films de l'année, mais je les adore de trop. Du coup, j'ai très envie de me refaire Les 4 filles, un jean de Anne Brashares, je ne sais jamais dire son nom de famille. Et là, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Donc là, j'ai l'intégrale des 4 premiers tomes. Et plusieurs années plus tard, il y avait un 5e tome qui était sorti. Très envie. Ça fait longtemps que j'ai très envie de me la refaire. Si j'ai fini... Non, j'allais dire si j'ai fini Journal d'une princesse cet été, je la relirai cet été. Mais cet été, je fais un challenge dont la vidéo va arriver dans les semaines à venir. Et j'ai pas réussi à le caler. Donc, et vu la bavasse que c'est, ça va pas être lu cet été. Donc peut-être l'été prochain, parce que c'est vrai que c'est un livre très estival. Donc on va suivre 4 jeunes femmes, Bridget, Tibi, Lena et Carmen. En fait, elles sont meilleures amies. Et c'est l'été de leurs 15 ou 16 ans. Et bah, c'est la première fois qu'elles vont être séparées. Il y en a une qui va chez sa belle famille, il y en a une qui va faire un camp, il y en a une qui va retrouver sa famille et ses grands-parents en Grèce, et l'autre qui va travailler, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, avant cet été-là, elles ont été dans une friperie, et elles ont 4 morphologies totalement différentes, et pour autant elles ont essayé un jean, et ça leur va à toutes les 4, elles ne comprennent pas. Elles voient ça comme un signe, et en fait, pendant leur été où elles vont être séparées, elles vont s'envoyer des courriers et le jean va faire un petit roulement. Et du coup, elles vont se raconter toutes leurs aventures et mésaventures en envoyant le jean. Et à la fin de l'été, elles se retrouvent dans une réunion très symbolique. Du coup, c'est une saga qui a vraiment marqué mon adolescence. Je pense pas que j'aurai la même hype, parce que vraiment ça, je pense que je l'ai lu, j'avais 15-16 ans. Et du coup, ouais, ça doit bien faire 10 ans que je l'ai lu. Mais j'aime trop. J'adore me revoir les films de temps en temps. Donc je me fais pas trop de soucis. Je sais que ce sera pas le même coup de cœur qu'il y a 10 ans, mais je me fais pas trop de soucis sur cette rétro-lecture quand même. Les dernières sagas que je vais vous présenter, c'est des sagas beaucoup plus récentes. Il y en a une, je suis sûre que vous en doutez. Celle qui vient de détrôner il y a quelques semaines l'expérience Snow Watterson, et c'est Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, publiées en grand format et en poche chez Pocket Jeunesse. Je suis désolée si vous entendez, j'habite à côté d'une église et je crois qu'il est 11h. Les Chroniques Lunaires, réécriture de plusieurs contes de princesses Disney à la sauce post-apocalyptique space opéra, une saga absolument incroyable qui je crois fait l'unanimité auprès de tous ses lecteurs. Et en fait je savais déjà que je voulais faire une relecture de cette saga avant même d'avoir lu le tome 4. Tellement c'est une saga que j'adore, qui m'a marquée. Pour le coup je l'ai lu à peu près à l'âge actuel que j'ai. Je l'ai trouvé absolument incroyable, donc je sais très bien que ma deuxième lecture de cette saga sera un autre coup de cœur intersidéral, une seconde fois. Je sais juste pas trop quand le caler parce que c'est vrai que c'est encore assez frais, en tout cas pour le tome 4. Donc je pense pas le relire tout de suite, mais je sais très bien que c'est une saga que de temps en temps, de manière périodique, je vais relire parce que bah, coup de cœur intersidéral, c'est une saga absolument formidable, incroyable, et j'ai juste trop hâte déjà de la relire. Vais-je commencer ma relecture demain? Qui sait? Et en dernier lieu, c'est une saga qui n'est pas encore finie, je ne sais pas combien de tomes il y aura dans cette saga. Le tome 4 est annoncé pour le début du mois prochain en France chez Hachette Roman. C'est un roman graphique, c'est Heartstopper d'Alice Oseman. Personnellement, j'ai commencé la lecture à l'automne, j'avais lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, je l'ai lu le mois dernier, je l'ai lu vraiment très récemment, je sais pas pourquoi il a attendu aussi longtemps dans ma palle. C'est une histoire entre Nick et Charlie qui sont deux lycéens. Charlie qui est ouvertement gay, Nick qui ne l'est pas, mais ils vont quand même tomber amoureux l'un de l'autre, et c'est une très belle histoire d'amour avec des dessins trop mignons, vraiment très pur, tout doux, et ça aborde d'autres sujets en plus de l'homosexualité et de la connaissance de soi, et c'est juste très beau. J'attends le tome 4 avec énormément d'impatience. En plus c'est des romans graphiques, donc ça se lit vraiment d'une manière toute douce. Là je viens de lire le tome 3, donc je vais pas les relire avant la sortie du tome 4, mais si les tomes suivants, s'il y en a, sont amenés à être publiés dans assez longtemps, peut-être que je me referai une relecture avant les parutions des prochains tomes.
Mais en tout cas j'ai très envie de la relire, comme toutes les sagas que je vous ai présentées, je sais que j'ai un peu le même discours à chaque fois. Mais vraiment c'est tout en douceur. Là je vous ai surtout présenté de la dystopie, bon de la romance mais qui est beaucoup plus ancrée dans l'enfance, dans mon cerveau pour moi. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment tout en douceur. Enfin, je sais pas si vous avez ça, mais avec les films ou les séries, quand vous êtes un peu en bad mood, vous avez un film que vous regardez. Moi j'en ai deux, c'est Mes meilleurs ennemis, je crois, avec Anna Hathaway et Kate Hudson, et Happy New Year. Je sais pas pourquoi, c'est mes films feel good à moi. Quand je suis en bad mood, je regarde ça. Et ben je pense que ce livre, si je suis en bad mood ou si je suis en panne de lecture et tout, c'est typiquement vers cette saga que je pourrais me tourner, tellement elle est douce, cocooning, et qu'elle se lit assez vite, donc elle peut rapidement sortir d'une panne de lecture et je peux sauter dessus très facilement. Je pense que ça va être un peu le même effet que Journal d'une princesse pour moi, mais un peu plus adulte et avec un souvenir un peu moins enfantin dans ma tête. Voilà pour cette vidéo des top 5 des relectures de sagas que j'aimerais énormément faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces sagas. N'hésitez pas à me dire vos sagas préférées parce que j'en ai pas mal dans ma page, j'en ai pas mal entamé. D'ailleurs, je dois vous faire mon update, je crois qu'elle date de 2 ans la vidéo, de mes sagas en cours. Sauf que j'avais mal fait la vidéo, enfin j'avais mal fait la vidéo. J'avais pas été consciencieuse en remplissant la barre d'infos et je n'avais pas rempli les livres que j'avais mis dedans. Donc il faudrait que je me retape le visionnage de cette fameuse vidéo pour savoir où j'en suis. Mais sachez que je sais que c'est une vidéo qui plaît beaucoup. Sachez que c'est en cours dans ma tête. Faut juste que j'arrête d'être flemmarde, que je revisionne cette vidéo pour savoir où j'en suis dans mes sagas. Mais c'est prévu. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Je suis en train de me... Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.